Excusez-moi mes chers camarades, mais bon, ma feuille a disparu. J'ai été présent tous les soirs jusqu'à 21 h. Merci mon camarade, tu peux y aller. Je suis un vieux militant. J'ai donc un mandat au titre des territoriaux de la ville de Rennes, mais aussi de la communauté urbaine de Vitré. Nous voterons le rapport d'activité divers de la trésorerie. C'est le mandat que l'on m'a donné. Je voulais intervenir sur la transformation de la fonction publique territoriale. Le service public est en danger. Je tiens à le dire aujourd'hui, dans beaucoup de collectivités, on s'assoit sur les statuts, on recrute par contrat. Dans la ville de Rennes, aujourd'hui, on met en opposition les salariés qui sont statutaires et le privé. Les mêmes agents négocient leurs salaires et mettent en opposition les statutaires. C'est inadmissible. Et je tiens à le dire aujourd'hui. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, dans les EHPAD. Je voudrais dire qu'aujourd'hui, avec la loi de transformation sur la fonction publique, les 1167 heures, les plannings de travail augmentent. Tout le monde débauche. Je ne sais pas comment on va terminer au niveau dans les EHPAD. C'est scandaleux. L'UNCAS, aujourd'hui, a sorti un livre blanc. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'à 1,38 million, en 2030 et 2040, il y aura des retraités. Il n'y aura personne pour les soigner. Mieux, faut-il légaliser l'euthanasie pour qu'on disparaisse? Non! Aujourd'hui, on n'accepte plus cette situation. Je tiens à le dénoncer publiquement. Mieux encore, à la mairie de Rennes aujourd'hui, la meilleure, les retraités ont de l'avenir. On nous a envoyé une circulaire pour nous demander d'aller chez les personnes âgées à titre domicile, c'est-à-dire avec un contrat de travail qui va coûter 11,84 € de l'heure. Ce point-là est important. Ça veut dire que tous les retraités ont été sollicités. Alors le travail consiste en quoi? Déshabillage, animation, coucher, douche, etc. Ceci est scandaleux. On ne peut pas laisser passer, détruire la fonction publique territoriale. Alors, c'est vrai que je vais élaguer. Et pourtant, c'est une mairie socialiste à Rennes. Et c'est pourtant ce point-là que nous ne pouvons accepter. C'est vrai qu'en faisant appel, c'était la cerise sur le gâteau, aux retraités, quand on nous a traités, nous retraités, de sans-dents il y a quelques mois ou quelques années, on ne peut pas non plus l'accepter. Je tiens à dire aussi que nous avons un gros problème. Aujourd'hui, on dit égalité entre les citoyens. Eh bien, moi, je dis non. C'est d'inégalité. Parce que, qu'est-ce que l'on trouve aujourd'hui? Nous avons beaucoup, il y a 12 millions de personnes aujourd'hui qui n'ont pas accès à Internet, qui n'ont aucun moyen de communication. On ne peut plus non plus continuer dans cette logique. Et cette logique veut dire qu'on écarte des services publics un bon nombre d'agents, de citoyens qui n'ont plus les moyens d'avoir l'information. Ceci n'est pas non plus acceptable. Et je dis que les années qui viennent, je n'ai rien contre le numérique, mais veillons génération entre générations. Il faut se battre pour que l'égalité des citoyens dans ce pays, égalité, fraternité, dans la devise républicaine, soit maintenue. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Alors j'abrège beaucoup, effectivement, mon rapport, car je ne veux pas prendre trop de temps. Merci, mon camarade. Et je dis qu'il faut que les politiques, ils en sont les responsables, tout gouvernement qui se sont succédés, et il faut prendre les siennes. Et j'indique également aujourd'hui que la Confédération, avec son nouveau bureau, a du travail et doit travailler avec la Fédération des services publics et de santé. Une conférence des EHPAD a eu lieu il y a 3 ans. Et je crois qu'il faut remettre sur le tapis, car les gens ne peuvent plus travailler dans les établissements. Je terminerai effectivement en abrégeant, et je dirais vive la Confédération Générale du Travail, vive la Fédération des Services Publics et de Santé. Je n'ai pas été trop long. Merci mon camarade. En tout cas, les travaux se terminent.